souffert en première période, on aurait pu concéder, mais en première période où on a vraiment été faible techniquement, et notamment dans la capacité à perdre le ballon très rapidement dès qu'on le récupérait. Donc, mes joueurs m'ont fait la remarque qu'il fallait qu'on joue plus haut. J'ai dit ouais, faites 4-5 passes d'affilée et puis peut-être qu'on arrivera à faire remonter le bloc, quoi. Donc c'est vrai que... Mais en même temps, être 0-0 à la mi-temps, avec bien sûr la capacité qu'on avait de faire beaucoup mieux, je me disais qu'il y avait des perspectives peut-être. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième période. Entre en table, la deuxième période est bien meilleure. Et après, on a vu toutes les transitions et toutes les situations qu'on aurait pu mieux négocier, même si on marque un très joli but. Mais entre l'occasion de Delcast et qui est une grosse occasion, même Daouda Guindo qui est même un peu en angle fermé, mais qui est très proche du but. Et puis après, les deux pénaltys, où je pense sincèrement qu'il y en a au moins un qui doit être réellement sifflé. Et je pense notamment le premier, quoi, où il est vraiment agrippé en haut, au cou notamment. Voilà, donc ça donne des regrets, même si c'est vrai que ça aurait été difficile pour Lille aussi, et dur pour Lille de perdre ce match. Mais la réalité, c'est qu'on a eu les opportunités, qu'on n'a pas su les saisir, et qu'une fois encore, même si j'ai aimé l'état d'esprit de l'équipe, la résilience, le fait qu'ils se sont accrochés, qu'on voit que les gars ils se donnent et que ça fait plaisir parce que voilà, ils sont à 100%, malheureusement on n'est pas réussi encore à garder à ce résultat qui aurait pu nous propulser un peu plus haut dans le classement. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Rémi Labo-Lascari? Déjà en première période, il a deux opportunités, il vous a fait du bien dans la prise de profondeur. Il peut être passeur décisif aussi sur l'occasion de Del Castillo. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Rémi monte en puissance et je suis satisfait de ce qu'il fait avec nous. Je crois qu'on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec lui, avec une saison pratiquement blanche, et qu'il avait besoin effectivement de retrouver des sensations, de retrouver du rythme. Il le fait petit à petit. Pendant longtemps, il avait qu'une mi-temps dans les jambes, après 60, là 70. Donc, mais je pense qu'il est capable d'en faire beaucoup mieux, encore beaucoup mieux, notamment dans la dimension athlétique, parce que c'est un garçon qui va vite, qui est capable de, comme tu l'as dit, de prendre les espaces, faire des différences, et il l'a fait par intermittence sur le match. Voilà, maintenant on travaille avec lui pour l'amener dans sa meilleure forme, justement, pour qu'il nous donne et qu'il nous aide, justement. Mais il le fait depuis un moment, et c'est vrai qu'il enchaîne les matchs et les titularisations en ce moment, donc c'est la preuve qu'on est assez content de lui, quoi. En tout cas, il marque un très très joli but. Eric, malgré les occasions en deuxième période, si tu parlais de la première, est-ce que tu trouves que ton équipe est encore un peu trop timorée à l'extérieur? Ouais, je ne sais même pas si c'est à l'extérieur, mais c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps. Je leur ai dit qu'il fallait aussi montrer de la personnalité, être capable d'assumer le fait de pouvoir jouer. On ne les empêche jamais de jouer, hein, au contraire. Mais à un moment donné, il faut pouvoir assumer ce rôle-là de redoubler les passes, de se déplacer, de donner des solutions, et effectivement d'être capable d'enchaîner les relations entre eux pour pouvoir desserrer les trames tout simplement de l'adversaire. Voilà, donc oui, forcément, la première mi-temps n'était pas une mi-temps aboutie. Une mi-temps, on doit faire beaucoup mieux. C'est notamment pour ça que je me dis qu'on avait beaucoup d'espoir sur la deuxième, et ça s'est traduit en deuxième, donc c'est vrai que ça fait plaisir à ce niveau-là, quoi. Junior Diaz monte aussi en puissance. Ouais, non, Junior, il est bien, et sur les derniers matchs qu'il a joué avec nous, il est très performant, donc ça c'est plutôt bien, et pour nous, et pour lui. Ouais. Heureusement que t'es là. S'il n'y en a pas d'autres, c'est pour ça. Eric, Eric Junior aussi, et comment tu l'as trouvé dans son positionnement? Comment je l'ai trouvé? Alors, si je dis pas bien, c'est un peu de ma faute du coup, parce que c'est moi qui l'ai mis là. Donc, j'ai trouvé super bien. J'ai trouvé super bien positionné, tactiquement, parfait.
Non, Eric, c'est pareil. Eric, il est un peu comme Rémi, c'est-à-dire que c'est un garçon qui a une saison blanche l'année dernière. Il revient à peine, je pense, réellement en forme, avec un potentiel athlétique. En le positionnant là, il y avait la volonté d'être, bien sûr, de remplacer poste pour poste un peu Camo, mais aussi d'avoir la volonté, alors, à la différence de Camo, qui est un joueur de pied, que lui nous donne des solutions dans des appels venant de deuxième ligne, avec sa puissance, avec sa capacité à les faire, ce qu'il a essayé de proposer. Et c'est vrai qu'il s'est encore créé des situations et qu'il a travaillé pour l'équipe, donc satisfait de son match. Ouais.